Devant la gare, les témoins de l'attentat se retrouvent et partagent leur colère. Depuis samedi, ils accusent ouvertement le gouvernement de ne pas avoir assuré leur sécurité. Lorsqu'il y a eu l'attentat, il n'y avait pas de force de l'ordre pour assurer la sécurité du rassemblement, juste quelques policiers pour la circulation. 2 jours après les attaques, seuls quelques agents de police à 200 mètres de la foule. Devant le bâtiment, 4 policiers en civil. À côté d'eux, ces bonbonnes de gaz abandonnées depuis 20 minutes. Un danger potentiel. Pourtant, aucune mesure de précaution ne sera prise jusqu'à ce que le propriétaire vienne les récupérer. Pour les passants, difficile de se sentir en sécurité. On a peur que ça recommence, qu'il y ait de nouvelles attaques. Je ne suis pas du tout rassurée, même là, alors que j'attends mon taxi. À gauche, sur cette image, un agent de sécurité censé filtrer les passages. Seul l'accès principal de la gare est équipé de portiques de sécurité. Dans mon sac à dos, du matériel technique qui devrait être contrôlé. Pourtant, aucune réaction de la part des agents de sécurité. À quelques mètres de là, la foule entre librement dans la gare par une autre porte, sans être contrôlée. Il s'agit des mêmes militants qui ont été la cible des attaques ce samedi et qui viennent rendre hommage aux victimes. Je suis venu aujourd'hui, mais j'ai peur. J'ai failli aussi mourir l'autre jour. Nous avions raté notre train samedi pour aller manifester. Nous avons pris le suivant et du coup nous sommes arrivés après l'explosion. Quelques heures à peine après l'attentat, le ministre de l'Intérieur avait annoncé que les mesures de sécurité dans les lieux publics seraient drastiques, notamment dans les gares. La Turquie était déjà à un niveau d'alerte renforcé depuis le mois de juin.